Elle est mieux celle-là. Ok, bonjour tout le monde, on se retrouve en ce samedi matin. J'ai complètement fatigué. Samedi matin, on se retrouve pour un exo du CX, un dernier exo du CX, ou peut-être plus la semaine prochaine. La bascule oblique. Qu'est-ce que c'est que la bascule oblique? Je vais vous montrer ça. 3 minutes. Allez, 4. Bon, peut-être 5. On va voir. Et là, vous me dites la bascule oblique, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Vous savez, c'est quand vous êtes sur le dos avec les genoux fléchis au-dessus des hanches ou les jambes tendues pour avoir un peu plus de challenge. C'est quand vous faites ce mouvement de bascule d'un côté ou de l'autre avec les jambes fléchies ou les jambes tendues. Ok? Vous me dites, mais qu'est-ce que c'est que la bascule oblique? Qu'est-ce qu'il nous raconte le coco là? Il est le matin, il est fatigué. Vous savez, c'est quand vous êtes sur le dos avec les genoux fléchis au-dessus des hanches ou les jambes tendues et que vous basculez d'un côté ou de l'autre. Là, vous vous dites, ah, je commence à comprendre. Ok? Où est-ce qu'on retrouve ce mouvement? Vous le retrouvez sur l'échauffement pour activer et préchauffer vos obliques à l'entraînement. Ensuite, vous le retrouvez sur le numéro 5, sur la chanson numéro 5. Comme pour la session précédente que j'ai faite pour vous avec les twists, ce mouvement sera sur la chanson numéro 5 parce que ça travaille beaucoup vos obliques. Donc la taille en profondeur. Voilà. Maintenant, on va parler un peu des muscles sollicités et des bienfaits de ce mouvement. Pourquoi on fait ça? Pas pour rien, je pense. J'espère. Du coup, en termes de muscles sollicités, ça va être assez simple. Forcément, c'est un travail qui va activer un maximum vos obliques. Donc, travail en profondeur sur les muscles des obliques. Comme la vidéo précédente, le petit et le grand sont à l'intérieur, sont superposés. Donc, travaillez vraiment sur le côté de vos hanches, tout ce qui va être sur le côté de votre sangle abdominale, vos obliques en profondeur. Ensuite, ça va aussi travailler forcément votre grand droit, vos abdominaux et votre gainage. Pourquoi le gainage? Parce que vous maintenez cette gravité, ce temps sous tension, vous défiez cette gravité pour maintenir une belle posture et pour du coup activer un peu plus en profondeur vos abdominaux. Maintenant, on va parler des bienfaits de ce mouvement. Pourquoi on fait ça et quel est l'intérêt de faire ça? Tout simplement, comme j'ai dit dans la partie de la séquence précédente, vous allez travailler sous la gravité. Donc, vous allez défier cette gravité avec ce mouvement, avec la tension et la charge de vos jambes. Ok? Donc, du coup, ça va travailler en profondeur. Également, travailler votre stabilité, l'équilibre et surtout la force du centre du corps. Ok? Vu que les jambes vont descendre sur la gravité, vous devez maintenir vos jambes. Donc du coup, le gainage, le corps va se mettre tout de suite en sécurité, il va se gainer tout seul. C'est magique. Même si vous devez toujours avoir vos abdos bien serrés, l'inspirer le nombril et d'être bien compact sur le centre du corps. Ok? Les jambes ne font pas tout toutes seules, le corps ne fait pas tout seul. Allez les amis, tu me suis? On va faire le mouvement. Ok, pour le mouvement, ça va être simple. J'aime bien dire que c'est simple. Ouais, tout est simple dans la vie. Vous allez vous mettre sur le dos. Ensuite, placez vos bras à l'extérieur, paume de main vers le plafond, les épaules basses et ancrées au sol. Vous allez tirer vos genoux à 90 au-dessus de vos hanches. Et c'est ce mouvement-ci, si vous l'avez bien en tête, c'est ça. Vous basculez vos genoux sur un côté, puis la même chose de l'autre côté. Ok? Donc, position de base, genoux 90, épaules ancrées au sol, paume de main vers le haut. Vous allez basculer vos jambes en gardant vos épaules dans le vide et en serrant vos abdos. Ici, vous maintenez la position, puis ensuite vous repoussez pour contracter vos obliques. Ok? Donc sur la descente, vous étirez les muscles des obliques pour ensuite mieux les contracter sur la montée des jambes. Ici, c'est l'option numéro 1 et l'option numéro 2, elle est ici. Alors c'est beaucoup plus chaud, je vous promets. Donc jambes tendues, c'est la même chose. Basculer sur un côté pour ensuite replacer au centre. Ok? Une petite chose. Maintenant, on va parler un peu de détails. Ok? Pourquoi je vous demande de garder vos épaules ancrées au sol quand vous faites le mouvement et ne pas décoller vos épaules? Tout simplement, c'est pour garder le travail sur la colonne thoracique et non sur la colonne lombaire pour ne pas avoir de douleur du mouvement sur vos lombaires et mieux ressentir du coup vos obliques. Donc on oublie les lombaires et on se concentre uniquement sur la partie de la colonne thoracique pour mieux activer vos obliques. Deuxième chose encore très importante. Quand vous faites ce mouvement, vous avez une grosse charge de pression sur votre dos, je vous l'ai dit il y a un instant.
Donc du coup, maintenez le contrôle du mouvement. Je le répète, maintenez le contrôle du mouvement. Ok? C'est pas en speedant que vous allez réussir quoi que ce soit. N'oubliez pas qu'il faut contrôler votre mouvement pour mieux ressentir vos obliques et le travail musculaire. Si vous le faites sur la vitesse, il y a risque de blessure. Je dis ça, je dis rien. Maintenez le contrôle dans vos épaules, dans vos abdos, dans vos jambes. Ensuite, si vous voulez vous challenger, avec les jambes tendues ou les genoux fléchis, ne cherchez pas trop bas. Ok? Juste épaules ancrées et on sera très très bien. Allez, moi je vais aller faire mes courses. C'est samedi matin. Il y aura du monde. C'est pas grave. Je vous souhaite un bon week-end. Prenez soin de vous. Vous avez rendez-vous avec Mika toute la journée. Ce matin en tout cas. Ok? Allez, tchuss.